Cinquième session du Conseil national de lutte contre le sida, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans quelques instants, le compte-rendu. Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État, a été distinguée et félicitée par l'ONU. Elle a reçu le prix ONU-SIDA pour toutes ses actions humanitaires en faveur des victimes de la maladie. Le ministre en charge du budget a rendu public les résultats des sociétés d'État sur la période allant de 2010 à 2013. Les 80 sociétés détenues entièrement ont fait un bénéfice de plus de 100 milliards de francs CFA. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h, direction le palais présidentiel avec notre reporter Awa Touré. La prévalence du VIH-Sida dans la population générale en Côte d'Ivoire est estimée à 2,7% selon une étude de l'ONU-SIDA en 2013 contre 3,7% en 2012. Encouragé par ces résultats et soutenu par une forte volonté politique nationale et par une mobilisation internationale, le Conseil national de lutte contre le sida veut mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Cette cinquième session du Conseil national de lutte contre le sida est ainsi consacrée à l'évaluation du plan stratégique de lutte contre le VIH-Sida. La pandémie du sida est une menace pour l'existence humaine. Aussi, toutes nos actions et tous nos efforts doivent-ils viser l'objectif ultime de mettre fin à l'effet destructeur de cette pandémie sur l'homme dans nos sociétés et sur nos économies. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la santé et de l'éducation des piliers importants de sa politique. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, secrétaire exécutif du CNLS, Mme Raymonde Goudou, a présenté les résultats programmatiques 2014 et défis face aux enjeux de la réponse au sida. Au niveau des indicateurs, nous souhaitons atteindre une prévalence de 1,8, mais le président de la République nous a dit 1 point. Donc nous allons nous battre pour y arriver. Au niveau programmatique, là, nous allons mettre un accent particulier sur la transmission mère-enfant, la prise en charge des ARV et surtout le traitement des enfants. Le directeur exécutif de ONU-SIDA a pour sa part salué les résultats obtenus dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous avez brisé la trajectoire de l'épidémie en peu d'années. Il y a seulement 5-6 ans, on croyait que c'était allait être galopant et aujourd'hui, on démontre de façon très significative que nous avons une réduction de la prévalence en Côte d'Ivoire. Ça peut être votre héritage politique d'offrir à la Côte d'Ivoire une génération nouvelle sans sida et c'est possible avant 2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, président du Conseil national de lutte contre le sida, s'est félicité de la qualité des présentations et des échanges. Il s'est engagé à insuffler un souffle nouveau à la lutte contre la pandémie du VIH-Sida. La Côte d'Ivoire est enfin sur la bonne voie. La prévalence qui était à 2 chiffres dans les années 90 est maintenant à 2,7. Donc les résultats enregistrés sont au-delà des espérances et bien évidemment je remercie l'ONU-SIDA. Je voudrais vous réaffirmer notre engagement à introduire la notion de santé dans le développement durable et de faire en sorte que la progression des dépenses de santé continuent de croître, ainsi que les montants alloués aux dépenses pro-pauvres. Et je reste persuadé qu'une amélioration des indicateurs de santé augure d'un développement durable dans notre pays. Et je prends donc acte de la proposition de M. Michel Sidibé de faire en sorte que, dans le cadre de l'émergence, la génération future de Côte d'Ivoire soit effectivement une génération sans sida.
Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs manifesté sa reconnaissance et encouragé les 15 Ivoiriens qui vont être déployés dans les pays durement touchés par l'épidémie à virus Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et la Côte d'Ivoire enregistre des avancées notables en matière de lutte contre le sida. Ces propos sont du directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Il a donné cette information au cours de l'échange qu'il a eu avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette audience a été l'occasion pour le directeur exécutif de l'ONU-SIDA de faire le point global des progrès enregistrés dans la lutte contre le sida au plan national et international. La rencontre a eu lieu ce jeudi au cabinet du Premier ministre. Et puis toujours dans le domaine de la lutte contre le sida, les efforts de la première dame de Côte d'Ivoire ont été évalués et officiellement reconnus. Dominique Ouattara a été distinguée et félicitée par l'ONU-SIDA. Elle a reçu le prix ONU-SIDA pour ses actions humanitaires. Madame la présidente a été faite ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour accélérer l'accès au traitement pédiatrique au VIH-SIDA. Et bien après cette cérémonie de distinction, notre reporter Abiba Dambélé a recueilli les réactions de Madame Dominique Ouattara, Madame Bédier et du chef de l'État. Nous les écoutons. Je suis très enchanté. Je voudrais bien évidemment féliciter Dominique, lui dire que c'est bien mérité. Je considère qu'elle consacre beaucoup de temps à l'humanitaire et cette reconnaissance est le témoignage de son engagement. Et je voudrais donc me réjouir et dire que je ne suis pas surpris et je suis très heureux. Et félicitations aussi à Madame Bédier avec l'ONG Servir. Donc voilà, nous avons deux grandes dames qui font beaucoup pour les enfants de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Je suis très heureuse de cette récompense, cette nomination, et cela me donne le courage de faire encore plus pour aider tous les enfants surtout de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Et je dois dire que cela nous encourage, nous qui avons, avec ma grande sœur, nous qui avons choisi l'humanitaire, cela nous donne encore plus la force d'avancer. Juste lui dire vraiment bravo pour tout ce qu'elle fait pour les enfants de Côte d'Ivoire. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de Abiba Dambélé. La Côte d'Ivoire apporte son soutien à la Guinée-Conakry et au Libéria dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. 15 volontaires ivoiriens vont intégrer, comme le chef de l'État l'a dit, l'équipe médicale engagée dans la prise en charge des victimes de cette maladie dans ces deux pays. Avant leur départ, eh bien, ces volontaires ont été reçus par le ministre de la Santé. Le témoignage de Victorine Yao Yoboué. Ils étaient 392 agents de santé au départ à avoir répondu à l'appel du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ils seront finalement 15 volontaires ivoiriens à rejoindre l'équipe médicale engagée dans la prise en charge des malades d'Ebola en Guinée et au Libéria. L'équipe composée de médecins, d'infirmiers, d'hygiénistes et de techniciens d'assainissement a été reçue par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida avant son départ. C'est pratiquement une première en Côte d'Ivoire. Je veux que vous rentrez dans l'histoire. La décision, je vais dire, que vous avez prise, elle est personnelle. Le ministre n'a pas intervenu. Moi, je vous ai lancé la balle. Et vous avez attrapé la balle au bon. Et vous m'emmenez en me disant, oui, nous vous avons entendu, c'est ce que vous avez dit. Et nous avons saisi cette opportunité pour prouver qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont capables d'aller aider d'autres personnes, quelle que soit la dangerosité de la chose. Les 15 volontaires ont bénéficié d'une formation d'une semaine, notamment en anglais au Ghana. Ils ont pleinement conscience du risque encouru. On va dans ces pays-là pour venir en aide aussi à la Côte d'Ivoire. Parce que cette épidémie, si on la laisse tuer, elle pourra dépasser la frontière pour venir ici en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons aux Ivoiriens de nous encourager dans ce que nous faisons pour nous protéger tous et aussi protéger d'autres continents. À quelques jours de leur départ en Guinée et au Libéria, les volontaires ivoiriens doivent avoir une seule idée en tête, le respect des consignes, seul moyen efficace pour se prémunir d'Ebola et prêter ainsi main forte à l'équipe déjà sur place.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce volet santé. L'Assemblée nationale a tenu sa séance plénière de fin de session budgétaire. 14 projets sur les 15 soumis ont été votés par les députés des différentes commissions de l'hémicycle. Rappelons que la loi de finances a fixé le budget de l'État à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Léon Brault. C'est définitivement validé par l'Assemblée nationale. Le budget de l'État s'équilibre en recettes et en dépenses à environ 5 015 milliards de francs CFA. En plus des dépenses nouvelles, il prend en compte le déficit budgétaire de l'exercice 2013, estimé à 1 300 milliards de nos francs, et concernant notamment les chapitres de la dette intérieure et des arriérés de salaire des agents municipaux des ex-zones CNO. Deux lois prises à cet effet, l'une portant budget de l'État pour l'année 2015 et l'autre portant règlement du budget 2013. Comme ces deux textes, 9 autres d'ordre économique ont eu l'aval des 220 députés qu'a mobilisé cette plénière présidée par le chef du Parlement, Guillaume Soro. Les derniers ont tous trait à des demandes de ratification d'ordonnance par le chef de l'État. Idem pour les deux projets de loi votés sur présentation du rapport de la Commission des affaires générales et institutionnelles. L'un est relatif au statut et au capital des SARL, sociétés à responsabilité limitée. L'autre vise à réglementer les annonces légales. Aussi approuvé la loi de valorisation du sport et des athlètes. Seul test renvoyé en commission pour un nouvel examen. Le projet de loi portant statut des greffiers. À l'origine, une contradiction soulevée par les articles 1 et 6 de ce texte. Et ce communiqué du ministère des Infrastructures économiques, l'ouverture du pont aux piétons se fera donc le vendredi 19 et le samedi 20 décembre 2014. Et l'ouverture du pont aux véhicules se fera le dimanche 21 décembre. Le ministère invite les populations à se conformer strictement à la signalisation et aux mesures de sécurité en vigueur. Voilà. Le ministre en charge du budget a rendu public les résultats des sociétés d'État sur la période allant de 2010 à 2013. Les 80 sociétés détenues entièrement ou partiellement par l'État de Côte d'Ivoire ont rapporté un résultat de 158 milliards 51 millions de francs CFA de bénéfices en 2013. Les détails avec Koné Adama. C'est à croire que les sociétés d'État se portent bien. À l'heure du bilan, les comptes affichent une amélioration nette. D'un déficit de 38 milliards de francs CFA en 2010, ces sociétés marquent au compteur un bénéfice net de 158 milliards 510 millions de francs CFA au 31 décembre 2013. À la faveur de la journée de partage de la vision du gouvernement sur l'efficacité de ces sociétés d'État, le ministre en charge du budget a relevé les réformes qui ont permis cette performance. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême, a pris des mesures vigoureuses pour le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques. On peut citer le renforcement du cadre institutionnel avec la mise en place effective de l'ensemble des conseils d'administration, la rationalisation du portefeuille de l'État, l'harmonisation des conditions de service et des rémunérations des dirigeants sociaux et, bien entendu, le renforcement des missions d'audit et de contrôle. Le ministre chargé du budget a souligné toutefois que ces résultats sont perfectibles, car en deçà des attentes du gouvernement. C'est que les dettes des sociétés d'État ont progressé de 372 milliards de francs CFA en 2010 à plus de 400 milliards de francs CFA en 2013. Quant aux subventions accordées, elles ont évolué de 122 milliards 190 millions de francs CFA en 2010 à 132 milliards 800 millions de francs CFA en 2013. Justement, à ce sujet, des DG ont souhaité lors des échanges un arbitrage afin de trouver un compromis entre la subvention et la réduction de la fiscalité. Et ces résultats obtenus par les sociétés d'État sont à améliorer. Le ministre en charge du budget, Abdourahmane Cissé, tient à encourager les entreprises publiques sous sa tutelle. Il a consigné des recommandations de gestion pour l'année 2015 dans une feuille de route remise au président des conseils d'administration et aux directeurs généraux. On connaît Adama pour des précisions.
Remise de documents du ministre chargé du budget à des dirigeants de sociétés d'État. À moins de 2 semaines de la fin de l'année 2014, le ministre en charge du budget adopte un style de gestion basé sur la bonne gouvernance. Initiative inédite, la feuille de route qui ne concerne que les aspects financiers et non la nature des activités relevant d'autres ministères a pour ambition d'améliorer la transparence dans la gestion des sociétés d'État et d'optimiser ou de maximaliser leurs résultats. Le ministre précise le contenu de cette feuille de route. L'instauration et la création de règlements intérieurs. Nous avons aussi demandé aux sociétés d'État de mettre en place à l'intérieur des conseils d'administration des comités spécifiques, spécialisés, tels que prévus par les dispositions de l'OHADA. Il s'agit notamment de la mise en place des comités d'audit et de gestion de risques. Au plus tard, le 30 juin 2015. Nous souhaitons que dorénavant les sociétés d'État publient trimestriellement les exécutions du budget et aussi les performances et les indicateurs clés qui permettent à l'État de pouvoir apprécier l'évolution de ces sociétés-là. Les concernés apprécient. C'est une très très belle initiative qui a été prise par le ministre en charge du budget. Nous avons une tutelle technique avec laquelle nous avons l'habitude d'avoir des séances de travail, des orientations. C'est rare qu'on ait accès donc à la tutelle financière. L'efficacité de l'administration est une conditionnalité pour que la bonne gouvernance puisse s'appliquer. Toujours dans sa détermination à faire des sociétés d'État le fleuron de l'économie ivoirienne, le ministère en charge du budget prévoit en 2015 un projet de décret sur les conditions financières de départ et d'installation des DG et PCA. Ce n'est pas tout. Un contrat de performance fera partie de ce projet de décret de sorte à donner aux entreprises publiques tous les réflexes d'une structure résolument tournée vers la performance de son bilan. En Côte d'Ivoire, certains fonctionnaires ou agents de l'État surendettés en situation financière difficile se croient ou se voient obligés d'abandonner leur famille. D'autres acceptent tout simplement de vivre dans des conditions de précarité. Comment ces fonctionnaires se sont-ils retrouvés dans cette situation de surendettement? Qui sont ces usuriers et comment opèrent-ils? Les éléments de réponse dans ce dossier du jeudi avec Koné Pargassoro. Plateau ce jeudi, il est 9h. Nous sommes en plein milieu du mois de décembre. Et comme chaque 15 du mois, Sadia, la cinquantaine révolue, fonctionnaire d'État et père de 4 enfants, se rend à la banque. Il lui faut retirer de l'argent pour faire face aux besoins de la famille. Après 2 heures passées à l'intérieur de la banque, Sadia ressort déçu et attristé. Les usuriers, communément appelés margouillas, avec lesquels il s'est endetté, ont vidé son compte. Il ne sait plus à quel signe se vouer. Ma famille, mes enfants, on est malheureux, on est devenus pratiquement des coulouchards. Ça fait pratiquement 21 jours que je n'ai pas 5 francs. C'est terrible, c'est pratiquement suicidaire. Comme Sadia, ce sont plusieurs fonctionnaires de l'État surendettés qui se retrouvent sans rien à la fin du mois. C'est le cas d'Ano. Père de 4 enfants, sa carte magnétique se retrouve entre les mains des usuriers. N'ayant plus rien à la fin du mois, Ano s'est vu obligé d'abandonner sa famille. Aujourd'hui, il dort à la Belle Étoile et parfois dans une gare routière du district d'Abidjan. Plus d'1 an que je vis à la gare. On dort même à même le sol. On se débrouille à peine pour pouvoir se laver. Ano regrette aujourd'hui. Si lui a été obligé de quitter sa famille pour fuir les créanciers, Eric, quant à lui, s'est vu abandonné. Son épouse, qui ne pouvait plus supporter sa situation, a décidé de le quitter. Avec elle, leurs 3 enfants. Professeur de lettres modernes depuis 1998, Eric est malade. Il souffre du diabète. Plus possible pour lui de faire des opérations bancaires sur son propre compte. Avec une femme et des enfants, tout ça, la femme est partie. Et je me retrouve aujourd'hui seul. À cause de tout ça, j'ai contracté une maladie. Je suis même diabétique et tout ça. Et je n'arrive même pas à me soigner. Ces fonctionnaires surendettés se retrouvent parfois avec plusieurs pages de bulletins de solde à cause des différents précomptes. Je tiens dans la main ici le bulletin d'aide de mes membres qui, à force d'être précompté, a fait tellement de maisons que son bulletin ici tient sur 2 pages.
Or, normalement, un bulletin, ça fait une seule page. Et il a, par exemple, pour salaire de base, 660 448 francs. Mais il est viré à 314 332 francs. Et sa carte étant détenue par un magouilla, c'est soit 30 000 francs ou 20 000 francs qu'il arrive à négocier avec le magouilla. La majorité de ces usuriers viennent des pays étrangers. On les retrouve pour la plupart à la Sorbonne au Plateau, à Treichville et autour des institutions bancaires. Demba, 42 ans, ancien usurier, est arrivé en Côte d'Ivoire depuis bientôt 20 ans. Initié par son oncle, il a réussi aujourd'hui à mettre un terme à ce métier qui pour lui n'est qu'une usurpation. Regrettant ces actes du passé, il accepte de s'exprimer à notre micro en gardant l'anonymat. Par rapport à notre accoutrement, ça peut donc s'approche un peu de nous pour demander, expliquer leurs problèmes. Donc quand ils expliquent, on leur dit bon d'accord, est-ce qu'ils ont une carte magnétique? S'ils ont une carte magnétique avec un chèque, on prend. Maintenant, ce qu'on donne, le montant qu'on donne, par rapport au montant, on fait à 100%. Repenti, Demba livre ici quelques secrets des activités de l'usure. On va au pays, voir les marabouts pour revenir, de telle sorte que l'argent qu'on donne, cet argent d'abord ne te permet pas de régler ton problème pour que tu puisses revenir. Pour certains usagers, ces fonctionnaires sont victimes du manque de solidarité de la part de leur famille, mais aussi de la société. Il y a un problème d'abandon. La famille les a presque oubliés. Sinon, en Afrique, moi je pense qu'en Afrique, on doit être solidaire entre nous quand il y a un problème, même si la personne est fonctionnaire. D'autres, par contre, estiment qu'ils sont victimes de leur propre naïveté, parce que voulant vivre au-dessus de leurs moyens. Ceux qui investissent beaucoup dans les funérailles qui peuvent avoir ces problèmes avec les usuriers, mais s'il y a des gens qui se lèvent pour aller dans les maquis, déposer leur salaire là-bas et puis après pour dire qu'ils ont des problèmes. Les responsables de certains syndicats des fonctionnaires surendettés reconnaissent le travail abattu par le gouvernement. Cependant, ils souhaitent encore de l'aide de la part des autorités et de bonne volonté. Le 6 août 2014, à la veille de l'indépendance, M. Agba Thomas, directeur d'école, il a regardé devant, derrière, à gauche, à droite, il n'a vu personne, il s'est jeté à l'eau. Vraiment, les autres autorités qui sont encore là et qui peuvent prendre des décisions et qui hésitent encore, donc j'en appelle à leur conscience. Désormais, tous ont le regard tourné vers le gouvernement ivoirien en vue de leur permettre de retrouver le sourire d'antan. En attendant, Arnaud, Eric, Sadia et bien d'autres fonctionnaires de l'État surendettés devront encore supporter les exactions des usuriers, mais aussi dormir à la Belle Étoile ou dans des gares routières du district d'Abidjan. C'était le dossier du jeudi proposé par le service société de la rédaction. Sauf changement de calendrier, les élections générales en Côte d'Ivoire sont prévues dans 10 mois, au mois d'octobre 2015. Pour l'instant, l'heure est à la mise en place des commissions électorales locales. Une date butoir pour l'installation de ces commissions sur toute l'étendue du territoire a été fixée. Il s'agit du mardi 30 décembre 2014. Abou Sadogo pour avoir des informations. La commission électorale indépendante veut compter sur des commissions électorales locales très actives en vue des élections générales de 2015. Cependant, l'installation de cette dite commission a pris du retard. La CEI se voit donc dans l'obligation de fixer une date butoir. Selon Sourou Koni, vice-président chargé des opérations électorales, la date limite pour le dépôt des dossiers des représentants des partis politiques est fixée au 30 décembre 2014 à 17 h. Cette date butoir, selon le président de la CEI, permettra de respecter les procédures arrêtées et aussi les délais convenus, car son institution, tout comme l'ensemble des acteurs politiques, sont tenus d'avoir des élections réussies. Nous avons besoin de votre concours, parce qu'il nous faut impérativement mettre en place les commissions électorales locales. La première de ces obligations, ce qui nous concerne tous, c'est faire en sorte que ces élections soient apaisées, qu'elles se déroulent calmement et qu'il n'y ait pas, à la fin du processus, de contestation qui proviendrait de telle ou telle procédure. Incontestable, oui, mais pour les principaux concernés, les partis politiques, ce retard est dû à la lenteur accusée dans l'établissement des documents administratifs requis. C'est pourquoi ils demandent à la CEI d'être flexible quant à l'obtention des documents administratifs. L'installation de commissions électorales locales sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur du pays doit se faire au plus tard en janvier 2015.
23 personnalités ivoiriennes ont été primées pour leur action en faveur de la réconciliation. Ces lauréats ont été félicités par la Fondation Atou pour la réconciliation et la paix. Compte rendu, Léon Bro. La première dame Dominique Ouattara et madame Henriette Konan-Bédié, lauréate des Super Prix Atou 2014. Leurs distinctions, signe de leur engagement aux côtés des personnes vulnérables, sont réceptionnées par madame Tano Marthe. Comme ces deux personnalités, 21 autres, soit au total 23, ont été faites à artisans de paix et de réconciliation. Du milieu rural ou urbain, ces lauréats sont des travailleurs sociaux, administratifs, financiers, humanitaires ou politiques, dont les œuvres au cours de cette année 2014 ont contribué à consolider la paix en Côte d'Ivoire. Leur exemple, selon l'ONG Atou, doit faire tâche d'huile pour des élections apaisées en 2015. Une année électorale s'annonce, il nous faut d'abord l'aborder avec l'acceptation de l'autre. Ensuite, il nous faut l'aborder avec un comportement d'humilité. Il nous faut l'aborder avec un comportement de sagesse. Il nous faut l'aborder avec un comportement de pluralité. Il nous faut l'aborder avec un comportement d'accepter la contradiction, d'accepter la différence, d'accepter l'autre. Mais en même temps, il nous faut l'aborder en permettant l'ouverture des médias à l'ensemble des populations, mais de permettre à toutes les populations d'avoir accès aux messages et aux discours de tous les leaders politiques. Zié Daouda a le soutien de ses parrains, les ministres d'État Mabrito Akes et Ahmed Bakayoko, des protecteurs du prix Atou, le directeur général des douanes et l'inspecteur général d'État Niamien Ngouran, qui représentait le président d'honneur de l'ONG Fondation Atou, Henri Konan-Bédié. Tous sont unanimes que dans la diversité, les Ivoiriens peuvent s'entendre autour de la mère patrie et il suffit que soit privilégié le dialogue et l'acceptation mutuelle, credo de l'ONG Fondation Atou, qui a aussi fait don de 10 tonnes de ciment pour la réalisation de 2 apatams de réconciliation, en plus des 5 déjà opérationnels, et ceux en construction. Voilà, un retour en Côte d'Ivoire. Les grandes familles du sport et de la justice en Côte d'Ivoire ont rendu ce jeudi un hommage à Maître Kone Mamadou, bâtonnier de l'Ordre national des avocats et vice-président de la SEC Mimosa, décédé récemment les temps forts avec Benson Pierraka. Maître Claude Maintenant, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, entonnant au saxophone le célèbre « Ce n'est qu'un au revoir », accompagné en chœur par l'ensemble des membres du barreau. C'est toute l'expression de la détresse de la famille judiciaire ivoirienne, rendant hommage à l'un des siens, arraché à son affection. La salle des pas perdus du palais de justice a servi de cadre à une émouvante cérémonie en l'honneur de Maître Kone Mamadou, désormais ci-devant bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le président de la Cour suprême et le ministre d'État Ahmed Bakayoko étaient au nombre des citoyens venus dire au bâtonnier Toto disparu qu'il avait fait œuvre utile ici-bas. Maître Kone Mamadou, vous étiez un avocat émérite et un homme bon. C'est la phrase qui est ressortie de chacune des interventions au cours de la cérémonie. Cette affection et ce grand respect dont bénéficiait Maître Kone Mamadou, aussi bien auprès de ses collègues, de ses amis, de sa famille, que du grand public, cette affection et ce grand respect lui ont été témoignés quelques heures plus tôt, lors de la levée du corps, en présence du président de l'Assemblée nationale et du ministre des Sports. Quelques mètres plus loin, au siège du Sénaco, le chagrin est immense et les regards larmoyants. Maître Kone Mamadou, bâtonnier de l'Ordre des avocats et vice-président de la SEC Mimosa, a été ensuite recommandé à Allah, le Tout-Puissant, à la mosquée du Plateau, avant d'être inhumé au cimetière de Williamsville. C'est un grand homme, assurément, qui nous a quittés. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information à 23h avec Hamza Diaby.